Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Ce jeudi, l'Agence nationale d'identification des personnes a procédé à l'affichage de la liste électorale provisoire pour les législatives de 2023. C'est l'essentiel à retenir du point de presse donné par le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Officiellement, la population électorale potentielle s'élève à plus de 6 millions de populations en entendant la liste définitive. Ensuite, le gouvernement annonce le paiement d'une avance de salaire pour le démarrage de la prochaine rentrée des classes. C'est la principale information qui ressort des 4 heures de travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La commission présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a connu la présence des secrétaires généraux de confédérations et centrales syndicales ainsi que des membres du patronat béninois. Et pour finir, formation en ressources humaines dans le domaine du numérique. Les participants ont reçu leur certification de fin de formation ce jeudi. Cela traduit l'objectif du gouvernement de faire des étudiants et apprenants des professionnels dans le domaine. Madame, Monsieur, à nouveau, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. L'Agence nationale d'identification des personnes a procédé ce jeudi à l'affichage de la liste électorale provisoire pour les élections de 2023. C'est l'essentiel à retenir du point de presse donné par le gestionnaire mandataire de l'ANIP. Officiellement, la population électorale potentielle s'élève à plus de 6 millions de personnes en entendant la liste définitive. Suivez ici le point de la sortie dans ce reportage signé Ali Moumouni et Derompévi. Comme annoncé, la liste électorale informatisée provisoire LEIP est publiée ce 8 septembre 2022. Pour une étape aussi importante dans le processus de l'organisation des législatives de 2023, l'Agence nationale d'identification des personnes fait du sans faute. Conformément aux dispositions du Code électoral, à cette date, l'ANIP a l'obligation juridique d'afficher la liste électorale informatisée provisoire. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 personnes ayant l'âge de voter. La publication de la LEIP s'étend sur 15 jours, donc jusqu'au 22 septembre, comme prévoit les textes. Elle est affichée dans les centres de vote sur l'étendue du territoire national. Mais pour rendre plus facile l'accès à la population, l'ANIP a pris d'autres dispositions pratiques adaptées au numérique. Il s'agit pour ceux qui ont un terminal Android de taper sur Internet lei.anip.bj et la page s'ouvre, leur demande leur numéro personnel d'identification, ils renseignent ce casier-là, puis cela affiche leur adresse électorale, leurs données électorales, leur centre de vote. Pour ceux qui n'ont pas un terminal Android, donc qui ont un téléphone ordinaire, nous les avons également pris en compte. Il s'agit pour eux de taper le code court étoile 139 étoile 7 étoile leur numéro personnel d'identification dièse et ils lancent. Le mécanisme mis en place dans le cadre de l'élaboration de la liste informatisée ne laisse de place à aucune fraude. Toutefois, le gestionnaire mandataire insiste sur l'aspect inclusif priorisé dans le processus. Notre objectif au niveau de l'ANIP est que nous ayons l'exhaustivité de notre population au niveau du registre national des personnes physiques. L'ANIP reste ouverte pour ceux qui, jusque-là, n'ont jamais fait le RABIP et qui doivent pouvoir le faire pour faire valoir leurs droits électoraux. Si l'Agence nationale d'identification des personnes s'active en respect aux dispositions en vigueur, il n'en demeure pas moins que des commentaires indiscrets circulent comme à l'approche de toute élection. Et à ce sujet, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a apporté des réponses explicites. Je profite pour soulever un coin de voile sur une activité et une actualité déplaisante où on fait afficher des passeports des gens pour dire qu'ils ont obtenu des actes frauduleux. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil ou s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail.
Le procureur de la République sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction du renseignement territorial sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction de l'immigration et l'immigration sait que l'ANIP sait faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République. À partir de la publication de la LEIP, l'ANIP a déployé des agents au niveau des arrondissements, assister la population pour leurs besoins de transfert et autres réclamations. Après des décennies de relations d'amitié, de coopération bilatérale, le Bénin et la République du Congo veulent à nouveau dynamiser cette coopération sud-sud. C'est dans ce cadre qu'il est organisé ce mercredi la 3e session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et la République du Congo à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Bien entendu, les travaux qui ont connu la participation du ministre de la coopération internationale et de la promotion de partenariats publics-privés du Congo et de sa délégation et de la partie béninoise font suite à la réunion des experts qui s'est déroulée du mardi au mercredi. C'est bien entendu le ministre Aurélien Agbenossi qui a lancé et clôturé les travaux. Voici le compte rendu. Le ministre béninois des Affaires étrangères accueille ici à Cotonou son homologue congolais de la coopération internationale et sa délégation. C'est dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs deux pays. En effet, tous deux coprésident la 3e session de la grande commission mixte de coopération entre le Bénin et le Congo. Une session qui intervient 15 années après la 2e tenue à Brazzaville. La présente session, à mon sens, permettra à nos deux délégations de dialoguer avec une intensité renouvelée, en toute franchise, en toute fraternité, en toute amitié, dans le cadre d'une coopération que je veux rénover, mais surtout approfondie. Entre partenaires, mieux, entre amis, on se dit tout ce qui va moins bien et ce qui pourrait mieux aller. Ainsi, y a-t-il lieu de nous féliciter de la présente rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune de nos deux chefs d'État, leurs Excellences, Messieurs Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Patrice Talon, président de la République du Bénin, de dynamiser et de diversifier davantage nos relations de coopération. Pour ce faire, il nous incombe, lors de nos travaux, de créer les conditions propices à l'atteinte de cet objectif. La présente session fait suite à la réunion des experts. Les principales thématiques abordées au cours des travaux ont rapport notamment à la revue du cadre juridique institutionnel de la coopération. Dans ce cadre, des accords ont été signés en vue du bien-être de leurs populations respectives. C'est une étape importante que nous venons de franchir. En effet, la signature au cours de la présente session de 2 accords de coopération et les diverses conclusions auxquelles les deux parties ont abouti, lesquelles constituent notre programme d'action au cours des prochaines années, participent de notre volonté de consolider, de diversifier et d'insuffler une dynamique nouvelle à notre coopération que nous voulons fructueuse et mutuellement avantageuse. Je voudrais vous dire combien nous attachons du prix à l'application des 10 accords de coopération. Le ministre béninois des Affaires étrangères, satisfait tout comme son homologue de l'organisation de cette 3e session, a adressé ses félicitations aux experts des deux pays pour les 2 jours de labeur qu'ils ont eus. Le retour que j'en ai eu témoigne du sérieux qui a caractérisé leurs travaux, de l'intensité des débats qu'ils ont menés et de la qualité des conclusions sur lesquelles ils se sont accordés. En effet, au cours des travaux de cette session, nos deux délégations se sont attelées à consolider les acquis de la coopération entre le Bénin et le Congo, ainsi qu'à définir les nouvelles orientations dont la concrétisation contribuerait fortement à la redynamisation de la coopération, ainsi que le souhaitent nos deux leaders, nos deux chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso et Patrice Talon. Les résultats auxquels nous sommes parvenus traduisent de façon éloquente les nouvelles dispositions de notre coopération bilatérale et le communiqué conjoint que nous venons de signer en est le reflet tangible ainsi que l'acte solennel d'homologation des grandes conclusions de cette session.
Occasion pour l'autorité de rassurer ses hôtes de la disponibilité du gouvernement du président Patrice Talon à prendre toutes les dispositions utiles pour tirer le meilleur des recommandations formulées par cette session. La 4e session qui se tiendra à Brazzaville au Congo sera l'occasion de continuer les échanges dans le sens de leur renforcement. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement annonce le paiement d'une avance de salaire pour le démarrage de la prochaine rentrée des classes. C'est la principale information qui ressort des 4 heures de travaux de la session extraordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. La commission présidée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané a connu la présence des secrétaires généraux de confédérations et centrales syndicales ainsi que des membres du patronat béninois. Que retenir de ces heures de négociation? Élément de réponse avec le ministre d'État, président de la dite commission, suivi du secrétaire général de la CSTB, Kassamampo. Ils sont au micro, bien entendu, de Eman Anyambosou et Moufi de Sabouran. La session, qui est une session extraordinaire, a été consacrée exclusivement aux questions liées à la rentrée scolaire. Et après la présentation des ministres, des 3 ministres chargés de l'éducation, nous avons échangé sur les conditions de préparation de la rentrée et nous avons convenu que les conditions de cette préparation s'est bien passées et qu'on peut considérer que la rentrée scolaire prochaine de ce mois de septembre va se passer dans des conditions normales. Le principal sujet des préoccupations et du gouvernement et des partenaires sociaux, vous le savez, a été la situation des AME, des aspirants au métier d'enseignant, où le gouvernement continue de travailler sur les conditions d'amélioration de leurs conditions de travail. Le gouvernement a annoncé à la session qu'en attendant que des décisions soient prises d'ici quelques semaines, pour faciliter la reprise des classes par les AME, une avance de salaire d'1 mois de salaire leur sera accordée dès ce mois de septembre. Je crois que ça a été bien accepté et bien perçu par les centrales syndicales qui étaient à la réunion. La seule chose qu'on a pu savoir aujourd'hui des AME, c'est qu'en fait, on va leur faire une avance sur salaire, un genre de prêt d'1 mois de salaire pour leur permettre d'effectuer la rentrée et qu'on va commencer par payer, qu'ils vont commencer par rembourser à partir du mois de janvier 2023. Or, les AME sont un peu comme la pluie tombe en saison sèche. Lorsqu'une pluie tombe en saison sèche, quelques minutes après, l'eau disparaît. Un AME à qui on remet 60 000, 80 000, 100 000, tout de suite, mais ça disparaît. Ça ne peut même pas lui permettre de préparer la rentrée. On a demandé s'ils sont pris en compte pour la rentrée. Les primes de rentrée, non, ils ne sont pas pris en compte. Il faut attendre novembre pour savoir ce qui est prévu pour eux. Et en même temps, novembre, pour savoir ce que le gouvernement prévoit par rapport à la question de revalorisation des salaires. Et j'ai dit aussi qu'il faut créer les conditions de négociation. Il n'y a pas de négociation au Bénin. Il n'y a pas de dialogue social au Bénin. Surtout qu'on n'a jamais satisfaction. Aujourd'hui encore, là, c'est juste diligence. Il n'y a pas de façon concrète des décisions du gouvernement pour satisfaire aux revendications des travailleurs. Les revendications des travailleurs de la santé, de l'éducation, du développement rural, de tous les secteurs. Tout ça, c'est sur la table du gouvernement. On nous dit, dans les semaines et les mois à suivre, qu'on va nous inviter pour une session ordinaire. Dans tous les cas, les travailleurs doivent savoir que s'ils ne se mettent pas au combat, s'ils ne se mettent pas à lutter, ils n'auront pas satisfaction des revendications. Nous, la rentrée toujours a lieu. De toute façon, on aura encore une rentrée politique. On n'a pas dit qu'on va faire grève à la rentrée, mais lorsque les gens vont à la rentrée sans argent. Séance de travail des systèmes financiers décentralisés à Cotonou. La rencontre est initiée par la Direction générale de la microfinance en vue de mener des réflexions avec les acteurs sur la sécurisation des installations des institutions et leur rentabilité. Au cours des assises, une présentation des résultats de recherche est effectuée sur la question et faite aux participants. Didi Goudalo et Deron Pévi.
Ces acteurs du monde des systèmes financiers décentralisés s'approprient à travers cet atelier les résultats des recherches effectuées sur la question de sécurisation des installations des institutions. La rencontre initiée par la Direction générale de la microfinance vise entre autres à évaluer les coûts liés aux mesures de sécurisation des opérations au sein des SFD. L'atelier qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est de pouvoir réfléchir à comment nous allons pouvoir conjuguer ensemble une meilleure sécurisation des installations des SFD et leur permettre en même temps une meilleure rentabilité. Cette question de sécurisation des installations doit être prise en compte dans la recherche ou la quête de la rentabilité des institutions de microfinance. C'est pour cette raison que le projet ADAPAMI a accepté accompagner le Comité national de microfinance et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance afin d'approfondir le problème, mieux comprendre, mieux cerner la problématique afin d'aider l'ensemble des acteurs du secteur de la microfinance à contrôler, sinon à maîtriser la question de la sécurisation. À fin avril 2022, seulement 34 points de service des SFD sur près de 700 ont été constatés sécurisés par les forces de l'ordre. Le coût de la sécurisation par les éléments de l'état-major étant un casse-tête pour les systèmes financiers décentralisés, il urge donc pour eux de trouver une solution alternative. Il a été institué par décret numéro 2016-774 en date du 23 décembre 2016, un comité chargé d'étudier les modalités d'exécution des prestations de sécurisation des institutions financières, des centres commerciaux et des autres unités économiques privées. En effet, certains systèmes financiers décentralisés se sont limités jusqu'à nos jours à l'ancienne pratique de sécurisation en ayant recours aux agences de gardiennage et de sécurité avec tous les risques que cela comporte. Au regard de leur rôle social et leur contribution à la lutte contre la pauvreté, les systèmes financiers décentralisés suggèrent l'application d'une tarification spéciale. Un plaidoyer est d'ailleurs engagé dans ce sens sur recommandation du Comité national de microfinance. La République du Bénin, à travers son département du numérique et de la digitalisation, fait un pas de géant sur le vaste chantier du développement des compétences numériques ce 8 septembre. En effet, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou a procédé avec le directeur général de Smart Africa à la signature et au lancement de l'Académie numérique nationale dans le viseur de cette initiative qui vient s'ajouter par exemple à l'école des métiers du numérique 5 domaines stratégiques d'intervention. On va les découvrir dans ce reportage de Hakime Ousseini en Riganti. D'ici 2030, quelques 230 millions d'emplois sur le continent nécessiteront un certain niveau de compétences numériques. Le besoin, la projection et le diagnostic sont réels. A contrario, les ressources humaines pour répondre à cette demande constituent la préoccupation de l'instant. L'analphabétisme numérique préoccupe. Aurélie Adam Soulé tient le bon bout. Cette signature, pour moi, est une étape très importante pour ce passage à l'échelle. Nous allons pouvoir donc utiliser, exploiter, explorer cet instrument pour ne pas former 50, mais 500 jeunes, mais 1000 jeunes, mais 10 000 jeunes. C'est en reconnaissance de ces enjeux que l'initiative Smart Africa Digital, l'Académie SADA en abrégé, se propose d'interagir dans 5 domaines stratégiques, notamment l'initiation au TIC pour tous, la spécialisation informatique et plus encore, le renforcement des capacités des politiques et décideurs. Le contenu est riche et l'attente grande. Le Bénin prend aujourd'hui les devants à travers la mise en œuvre de l'Académie numérique nationale Smart Africa pour développer les compétences numériques plus que jamais nécessaires. SADA Bénin est là pour soutenir l'agenda visant à placer les compétences numériques au cœur du développement socio-économique actuel et futur de l'Afrique. Merci à Smart Africa pour tous les efforts, pour l'appui constant
pour la coopération fructueuse que nous avons. Le Bénin continuera de rester actif dans cette alliance qui a du sens pour nous et qui fait que l'Afrique s'en sortira grandie et le Bénin avec le hub central justement pour les services numériques. L'initiative Smart Africa est inscrite aux côtés de celle précédente et qui honore l'École des métiers du numérique et la formation ICDL de 1500 fonctionnaires de l'administration béninoise. Et puis dans cette même dynamique, l'un des objectifs du gouvernement est de faire des étudiants et apprenants des professionnels dans leur domaine. La concrétisation d'une telle ambition est notée tous les jours. Le dernier en date est la formation de ressources humaines dans le domaine du numérique et qui ont reçu leur certification de fin de formation ce jeudi, bien entendu à Cotonou. Assurement pour le compte rendu. Ils sont 50 récipiendaires à obtenir leur certificat au terme d'une formation de 6 mois. Sélectionnés sur l'ensemble du territoire pour le programme Levier d'apprentissage pour la reconversion dans le numérique, cette première cohorte a bénéficié de bourses complètes d'études pour suivre la formation. Une formation qui a été pratique et qui vise à faire des bénéficiaires des professionnels prêts à être employés. C'est le moment de remercier toutes les parties prenantes, les partenaires et notamment le prestataire Epitech Bénin qui, pour la qualité et la démarche pédagogique utilisée, a privilégié la pratique pour produire des professionnels prêts à l'emploi. C'est une reconversion pour la cinquantaine de lauréats ainsi déversés sur le marché de l'emploi. La ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, leur demande de faire en sorte que la confiance autour du programme reste, demeure et grandisse. Occasion pour elle de leur adresser ces exhortations. Chers récipiendaires, bravo pour les efforts que vous avez faits jusqu'ici, que vous avez fournis. Et je vous souhaite vraiment plein succès dans votre carrière. Ce que vous avez obtenu est un premier pas, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Notre secteur est un secteur qui mérite qu'on en fasse partie parce qu'il va vous épanouir et ça n'a pas de prix. La porte-parole des récipiendaires salue l'initiative qui leur a permis de bénéficier de la formation. Un spécial merci à la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, à la coordonnatrice du Fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique, Madame Jessica Gaba, pour avoir accepté, porté et veillé à la mise en œuvre de cette initiative gouvernementale qui vise à promouvoir le développement de compétences numériques tel un véritable vivier d'emploi, de répondre efficacement aux problèmes de chômage des jeunes. Ce sont là des ressources humaines prêtes à être consommées. La ministre ajoutera que les entreprises n'auront plus besoin de beaucoup de temps pour bénéficier de leurs compétences. Et pour finir, des acteurs du monde scientifique se sont mobilisés très tôt dans la matinée de ce jeudi pour étudier, analyser et valider le rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation au Bénin. Et c'est à la faveur d'un atelier qui se déroule bien entendu à Cotonou, le point de l'ouverture des travaux avec Ingrid Dej, Mofi de Sabouran. C'est au cabinet international de consultation LACAS qu'a été confiée l'étude de la rédaction du rapport de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation au Bénin. Une fois finalisé, ce document présenté ici est soumis à l'appréciation de ces acteurs scientifiques en vue de sa validation. L'un des problèmes de la recherche au Bénin, ce n'est pas seulement les problèmes de financement ni les problèmes de la recherche. En fait, de la recherche se fait, mais généralement, nous ne savons pas où ces différents acteurs se trouvent. Donc, en faisant cette cartographie, nous mettons ensemble ceux qui produisent la recherche, c'est-à-dire les offreurs,
avec ceux qui consomment cette recherche et innovation, c'est-à-dire les demandeurs. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, initié pour une durée de 4 ans avec pour coordonnateur régional l'Agence universitaire de la francophonie. Le projet a pour initiateur un consortium composé du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. Un consortium mis sur pied par un travail disons, orienté sur la recherche-innovation. C'est-à-dire, le travail concerne précisément la valorisation des résultats de recherche dans la sous-région. Et c'est un travail qui a été financé par l'OEACP grâce au Fonds européen de l'Union européenne. Après la validation du document de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche-innovation au Bénin, la plateforme sera mise en place afin de renforcer les relations entre ceux qui développent les technologies et ceux qui sont dans le besoin. Mesdames et messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. La suite des programmes à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.